Coucou! On se retrouve pour faire le petit bilan de 2023 et puis le point sur les projets pour l'année 2024 qui a commencé là il y a quelques jours. Et donc je voulais te faire part de tous ces projets-là pour voir si tu étais excité autant que moi à l'idée de certains et puis si tu avais des propositions ou des questions auxquelles je répondrai dans une prochaine vidéo. Donc là, en 2023, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses pour moi, que ce soit au niveau du bosquet ou au niveau personnel, puisque je suis maman depuis le 25 janvier 2023. Et donc, il y a eu un petit peu moins de contenu et de régularité au début de l'année 2023, parce que j'ai accueilli mon petit bébé, tout simplement. Et du coup, j'ai voulu être présente pour lui. Il fallait renier sur certaines choses, et le choix qui a été fait, c'était de renier un petit peu sur tous les réseaux sociaux en publiant moins souvent et en vous proposant du coup au niveau de la communauté quand même de la qualité, puisque je préfère renier sur la fréquence et la quantité que sur la qualité de ce que je propose. Donc du coup, il y a eu un petit peu moins de contenu. Je pense que pour 2024, je vais garder un rythme comme ça d'une publication plutôt tous les 2-3 jours, parce que au final, ce rythme-là me convient mieux. J'ai moins de pression, du coup je peux prendre plus de temps pour vraiment peindre et puis peaufiner des choses, des tutos qui sont plus aboutis et plus intéressants pour toute la communauté, je pense, et puis qui me font moi plus plaisir aussi. Donc du coup, il va falloir s'attendre à un contenu qui est toujours dans la même régularité que 2023. Je vais pas réaccentuer, même si Ahmet dort super bien, est un super bébé, super sage, super gentil, et qui me laisse plein de temps avec mon mari pour pouvoir peindre et puis faire du contenu. Mais je préfère vous proposer des choses qui sont d'aussi bonne qualité, voire encore mieux que l'année précédente là pour 2024. Et du coup, pour ça, il faut que je baisse la fréquence. Il n'y a pas de secret. On peut pas être sur tous les fronts, surtout quand on a une activité comme ça, qui est une activité secondaire. Moi, j'ai une activité principale qui est une activité d'enseignement. Et du coup, si je veux faire correctement mon boulot pour mes élèves, je peux pas non plus laisser le bosquet prendre le pas. Alors là, depuis septembre, je suis passée à 80% sur cette première activité-là. Du coup, j'ai quand même plus de temps pour le bosquet et plus de temps pour ma famille. Donc je vais pouvoir mener des projets avec une envergure un peu plus importante pour 2024. Mais voilà, je posterai pas plus fort sur les réseaux. Du coup, en 2023, je vous avais dit que je lancerais un Patreon. Et ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait pour plusieurs raisons. Ça s'est pas fait parce que déjà Ahmet est né au début de l'année 2023, j'avais clairement pas le temps et pas l'idée à ça, et je me suis beaucoup questionnée sur justement la fréquence de mon contenu, et je voyais difficilement comment gérer ma vie de maman, la reprise du travail à l'école, plus le contenu, plus rajouter Patreon, un autre canal encore de diffusion de contenu. Ça faisait trop, donc je l'ai pas fait. J'y ai beaucoup réfléchi cet été, et je me suis dit, je laisse passer la rentrée à l'école, voir comment ça se passe en 80%, et je verrai. Là, j'y vois un peu plus clair, donc le Patreon va arriver. Les premières publications sont prêtes, la page est prête, les rétributions sont pensées et elles sont prêtes aussi. Et j'ai juste besoin de finir de configurer le compte pour les paliers payants du contenu. Puisque si t'es pas au courant, Patreon c'est un endroit où en fait tu peux aller t'abonner à du contenu privé d'artistes. C'est globalement des artistes, ou alors ça va être des gens qui font des podcasts, ça peut être des gens qui font du jeu de rôle. C'est très varié. Il y en a un peu pour tous les goûts, donc si tu connais pas, va jeter un oeil, parce que c'est vachement intéressant comme plateforme. Moi je suis abonnée à quelques artistes dessus, et avec mon mari on est abonné à des gens qui font du jeu de rôle, parce qu'on fait beaucoup de jeux de rôle aussi, et c'est des petites communautés hyper riches, donc parfois c'est juste quelques euros, hein, ça coûte pas forcément très cher, et c'est des abonnements mensuels, donc ça permet aux artistes en fait d'avoir un revenu un peu fixe tous les mois pour monter des projets ou pour se rémunérer sur le contenu qu'ils proposent. Donc moi du coup là tout est prêt, j'ai juste besoin de finir de configurer les aspects un peu plus juridiques et financiers. Je devrais réussir à le faire courant du mois de janvier, donc j'en reparlerai dans les newsletters. D'ailleurs, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter. Et puis je vous tiens au courant rapidement, mais en fait je pense que ça va être début février sans souci. L'idée, ça va être de vous partager plus de coulisses,
Ce que j'ai du mal à faire en fait sur Insta ou comme en plus l'algorithme en ce moment il est assez punitif on va dire, notamment pour les petits comptes comme le mien. J'ai hyper peur en fait je pense de partager du contenu qui soit pas top avec des super photos et puis une description bien travaillée et tout ça, et du coup j'ai du mal à poster spontanément dessus, ce qui est dommage parce que c'est normalement sur un réseau social c'est ce qui est le plus important quoi, c'est la spontanéité, enfin à mon sens. Et du coup je vous mets de temps en temps des petits sneak peeks, des petits coulisses vite fait, mais j'en mets pas autant que ce que j'aimerais, et je vous mets surtout pas en fait les galères. Alors que je pense que c'est hyper intéressant aussi de mettre les moments qui sont difficiles, parce que que ce soit des moments sur l'entrepreneuriat ou sur mes déboires, sur mes tests à l'aquarelle, si tu suis mon compte, c'est que potentiellement toi aussi, soit tu es entrepreneur, soit tu es aquarelliste en herbe ou plus ou moins confirmé, et du coup mes galères t'intéressent pour progresser certainement aussi. Donc, et puis peut-être que tu as des conseils aussi pour moi, donc effectivement j'aimerais partager un peu plus de ça, et je pense que ça sera plus le cas sur mon Patreon, parce que comme c'est une communauté un peu plus investie, un peu plus choisie, parce que forcément quand on décide de rémunérer comme ça un artiste, c'est que son univers nous plaît vraiment, ou que sa façon d'être nous plaît vraiment, et du coup on a tendance à être avec des gens qui sont impliqués et positifs, même dans la critique, et donc ça permet d'avancer et d'être serein sur ce que je vais poster, ça va pas être pris même si c'est les galères, même si c'est pas tout beau tout rose tout le temps, ça va être pris comme ma réalité, et ça va être bien perçu, et en tout cas mieux peut-être que sur les réseaux. Donc voilà, du coup sur le Patreon il y aura beaucoup de contenu coulisses, il y aura beaucoup plus de sondages, de questionnements sur les projets. J'aimerais pouvoir router quelque chose qui permette que la communauté que je vais créer sur Patreon puisse décider en avance des tutos sur la chaîne YouTube du Bosquet, et puis m'aider à brainstormer aussi sur les cours en ligne que je vais lancer. Je devais les lancer en automne, mais avec la rentrée ça n'a pas été possible, et puis les hébergeurs que j'avais trouvés me satisfaisaient pas à 100%, donc là ça y est, j'ai trouvé un hébergeur pour les cours en ligne. Je suis en train de faire toute la migration de mon site internet, donc c'est possible qu'actuellement mon site internet soit un petit peu parfois bloqué, ou qu'il manque des images, ou voilà, vous ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Mais là je suis en train de faire la migration, pareil, ça va prendre tout courant janvier, début février. Et du coup, comme on sera déjà bien avancé dans l'hiver, je préfère anticiper sur le printemps et vous proposer quelque chose sur le printemps, surtout que j'ai beaucoup de demandes sur les fleurs, les feuillages, les végétaux, les arbres, l'écorce, tout ça. Et du coup, je pense que voilà, ça sera mieux de vous proposer un cours directement sur le printemps plutôt que là sur l'hiver alors qu'on est déjà sur la fin. Ça vous fera certainement plus plaisir, et j'aimerais associer la communauté qui va être créée sur Patreon à cette création de ce cours en ligne, et puis des futurs cours en ligne qui vont arriver. Donc je disais du coup que voilà, il va y avoir ce Patreon qui va arriver rapidement là dans le mois qui arrive, et puis ensuite il y a d'autres projets qui ont été entamés depuis la rentrée scolaire. Là je parle de 2023 vs 2024, mais en fait comme je suis enseignante j'ai tendance à raisonner plus en année scolaire de septembre à septembre. Et là, j'ai testé depuis octobre les ateliers dans ma ville, donc au Havre. Et donc j'ai 2 lieux pour l'instant qui m'ont accueilli et qui m'accueillent là courant du mois de janvier. Et j'ai des touches pour 2 autres lieux où ça va très certainement se concrétiser. Il y a d'autres endroits où ça aurait été possible, mais soit qui me plaisait moins, soit le projet en fait était pas forcément hyper intéressant pour eux, où ils avaient déjà du monde, voilà, donc ça se fera pas dans ces autres lieux-là. Du coup, je vous en parle pas. Mais en tout cas, il y a Manufactory qui est une boutique à atelier rue Richelieu, donc c'est pas loin de la rue de Paris pour les Havrais et Havraises. Où c'est Martine la gérante qui fait elle-même des ateliers autour du scrapbooking, du mixed media, enfin vraiment elle touche à tout, et si vous aimez autre chose que l'aquarelle et que vous êtes Havrais ou du coin, faut pas hésiter à aller la voir parce que c'est une source d'information et en plus elle est super sympa, donc faut pas hésiter à lui rendre visite sur un atelier. Et puis elle a aussi une partie boutique où elle vend du matériel et puis où elle propose à des petits artisans d'exposer leurs créations.
Donc c'est assez mixte comme endroit. Moi ça me plaisait bien comme concept et du coup elle a un lieu dédié. Donc on a déjà fait des ateliers chez elle depuis octobre. Et puis là en décembre on a rajouté La Parenthèse qui est une épicerie fine. Donc c'est Pascaline qui gère le lieu. Et Pascaline en fait elle fait de la cuisine créative. Elle vend donc, en épicerie fine des épices. Elle va vendre des produits du terroir, etc. Et en fait, elle fait de la restauration, mais le samedi, elle en fait pas le midi. Et donc, comme elle aime bien que son lieu soit assez vivant, elle propose des ateliers, donc pareil, qui peuvent être très diversifiés. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aller chez elle au moins une fois par mois pour changer un petit peu de décor. Et puis, ça touche pas forcément les mêmes personnes. Et donc, voilà, ces ateliers-là, ils ont été lancés depuis octobre. Et j'aimerais ouvrir un peu plus aux enfants dans les mois qui viennent. Donc j'ai 2 lieux que je garde secret pour l'instant, où ça devrait se faire assez rapidement. Et ça me permettrait d'alterner un peu entre les mardis, mercredis et les week-ends, parce que du coup, comme je vous disais, je suis à 80%, donc je travaille plus à l'école le mardi. Mais j'ai testé un peu avec Martine à Manufactory, et en fait, j'ai souvent une réservation le mardi, ce qui est problématique parce que comme elle me loue le lieu, ce qui est tout à fait normal, au final, moi je m'y retrouve pas dans mes frais. Donc je peux pas faire un atelier avec une seule personne, je m'y retrouve pas, je suis même à perte, je rentre pas dans mes frais et je perds de l'argent. Alors qu'à partir de 2 personnes, je rentre dans mes frais, et à partir de 3, là je peux commencer à me rémunérer correctement. Et du coup, le mardi, je suis en train d'hésiter à arrêter ou pas, ce qui me permettrait de faire le mercredi plutôt avec les enfants, et puis de garder le week-end pour les adultes, donc Manufactory ou à La Parenthèse, puisque La Parenthèse elle propose Pascaline que le samedi matin comme créneau. Donc les ateliers se sont super bien passés, je suis hyper contente parce que j'ai des bons retours, les personnes qui sont venues généralement reviennent une deuxième, voire une troisième ou une quatrième fois. Et en plus, elles sont bien motivées. Je dis elles, je vais parler au féminin parce que j'ai eu que des participantes pour l'instant, que ce soit adultes ou enfants. Donc les hommes sont les bienvenus, faut pas hésiter. Mais pour l'instant, j'ai eu que des femmes. Et elles sont hyper bienveillantes, hyper créatives, elles ont envie de venir réessayer des choses, progresser. Donc ça m'a vraiment fait du bien au début de l'année scolaire là. Parce que j'en avais un peu marre d'être enfermée à l'atelier. Je pense que si je suis enseignante à la base, il n'y a pas de hasard et que j'aime énormément transmettre. Donc ça me fait du bien d'être avec du monde, de pouvoir donner des conseils, de voir comment parfois moi j'avais pensé quelque chose et en fait ça peut être perçu totalement différemment ou fait totalement différemment par une autre personne. Et en fait on se nourrit comme ça les unes les autres. Et c'est un moment créatif, c'est aussi un moment de partage, c'est un moment qui permet de se faire du bien. Et je pense que ça fait autant du bien aux participantes qu'à moi, finalement, d'être dans cet échange et dans ce partage. Donc c'est quelque chose qui va perdurer sur 2024. Je vais continuer à développer les ateliers. J'ai les cours en ligne à développer aussi, comme je disais tout à l'heure, pour les personnes qui sont pas du Havre, parce que moi je suis pas véhiculée et je souhaite pas faire des milliers de kilomètres pour faire les ateliers, donc en fait je resterai dans le Havre et ses alentours, quoi. Je ferai peut-être des ateliers, je sais pas moi, sur Harfleur, Gonfreville, enfin là où les bus vont, mais j'irai pas dans la campagne profonde parce que j'ai pas de voiture, et j'irai pas dans d'autres grosses villes, sauf si vraiment ça se développait, ça prenait un essor hyper important et qu'on me faisait une commande où on me rémunérait, pas au nombre de participants, mais vraiment sur une prestation en fait, et où là peut-être effectivement je bougerais, mais pour l'instant on n'en est pas là, c'est pas le cas. Et du coup, je pense aussi à toutes les personnes de la communauté qui sont pas du Havre, qui peuvent pas venir au Havre parce qu'elles habitent trop loin. J'ai souvent des commentaires sous les posts des ateliers où on me dit « Oh là là, c'est trop dommage, moi j'habite dans le sud, ou moi j'habite dans le nord, ou... Enfin, en tout cas, je suis trop loin, ça a l'air super sympa, ça a l'air fun. » Bah oui, désolé, je peux pas me téléporter partout. Donc les cours en ligne vont arriver au printemps, c'est sûr, l'hébergeur est trouvé, ça va se faire tranquillement. Mais voilà, ce sera une solution pour pouvoir vous proposer du contenu avec une qualité supérieure à ce que je fais sur les tutos de la chaîne YouTube, et puis des conseils plus personnalisés, parce que du coup j'aurai autour des cours en ligne,
Je vais vous proposer tout un accompagnement, la possibilité qu'on échange en direct pour pouvoir vous aider sur des points qui vous ont posé des problèmes particulièrement. Donc voilà, faudra pas hésiter à jeter un œil si vous n'êtes pas du Havre et que ça vous intéresse de prendre des cours d'aquarelle. Donc ça c'est pour la partie plutôt transmission, échange, enseignement. Pour la partie un peu plus touchable, tout ce qui va être papeterie et commandes personnalisées, j'ai eu l'occasion de réaliser des commandes personnalisées qui m'ont beaucoup plu, notamment cet été quand j'ai fait l'essai pour les box naissance et les box carte étape. Et je crois que je vais accentuer la communication sur ça pour 2024 au niveau de la peinture. Parce que je me rends compte que depuis la création du bosquet, là ça va faire un peu plus de 2 ans du coup, là où j'ai pris le plus de plaisir à peindre, c'était quand je peignais une commande personnalisée et que je savais que ça allait faire plaisir à quelqu'un au bout. Donc je m'éclate à faire mes petites peintures moi, mais c'est moins... comment je peux dire ça ? Je ressens moins d'émotion et j'ai moins de plaisir quand même à peindre des peintures pour de la papeterie que pour des personnes qui me font une commande parce qu'elles ont envie de faire plaisir à un proche ou de se faire plaisir à elles-mêmes ou parce que c'est pour le logo d'une entreprise. Je crois que je vous avais parlé de Tricotine, de Marie de Tricotine l'a fait tricot l'an dernier dans la vidéo Passage à 2023. Vraiment, Marie, c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé un contact sur les réseaux. Je la suis, elle me suit, on a des échanges assez réguliers, on se donne des conseils. Enfin, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai tissé un lien. Donc ça me porte forcément plus que quand je vends des cartes postales sur Etsy et que en gros c'est bon bah voilà, je suis hyper contente de vous envoyer votre commande, je fais mon petit mot et derrière bah j'ai quasiment pas de retour parce que bah voilà, les gens ils ont fait leur achat, ils sont contents de leur achat. Donc bah, ils me rappellent pas parce qu'il y a rien à redire, ils sont contents du service fourni et de la qualité des cartes postales ou de l'affiche, mais il n'y a pas forcément de retour, même forcément sur Etsy. Au niveau des évaluations, c'est assez rare que les gens le fassent. Et du coup, voilà, il y a moins d'allers-retours entre eux et moi, et bah, c'est quelque chose que j'aime bien, d'avoir du partage et de l'échange, donc ça me plaît forcément moins. Alors ça veut pas dire que j'arrêterai à 100% la papeterie, hein, les collections qui sont là, qui sont en cours, tant que j'ai du stock, de toute façon seront en vente. Je vais peut-être réfléchir à une collection pour l'été, parce que c'est la seule qui me manque, mais je vais... voilà, ça sera des petites collections, ça sera peut-être des affiches, plutôt comme j'avais fait la l'ABCDR l'été dernier, où je me suis éclatée à le faire, j'avais eu beaucoup de retours sympas, et là pour le coup je pense que j'y vois un intérêt un peu plus dans le terme de l'affichage que ça peut avoir dans une chambre d'enfant, tout ça, donc... Du coup, je pense que je ferai des petits projets comme ça, ponctuels, mais il n'y aura pas de retour comme la première année du Bosquet où je sortais une collection par saison, vraiment de manière régulière. Parce que ça me prend beaucoup de temps, c'est de l'espace de stockage, c'est pas ce qui me rapporte le plus, pour être totalement honnête. Donc c'est beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie pour peu de retours, et du coup c'est pas super intéressant pour moi de continuer à en faire de manière très régulière. Je ferai des petites collections, ou je ferai peut-être des petites capsules, mais je ferai pas de collection, de sortie de collection en tout cas, toutes les saisons, ou tous les 3 mois, ou voilà, de manière fréquente. Donc si vous voulez absolument de la papeterie sur un thème particulier, faites-moi des demandes, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un message, j'en tiendrai compte, mais ça sera pas forcément pour demain parce que je vais plutôt axer sur les ateliers et sur les commandes personnalisées. Pour les commandes personnalisées, j'aimerais vraiment repenser le site cette année pour pouvoir faire un book qui permette aux personnes de se projeter dans la faire-parterie, dans les affiches, dans les box de cartes étapes, etc. Parce que je pense qu'en fait c'est pas assez clair toute la gamme, toute l'étendue que je peux proposer, et souvent en fait quand j'ai des commandes personnalisées, les gens sont un peu perdus sur ce qu'ils peuvent me demander en fait. Ils se demandent vite, mais du coup je peux demander tout ce que je veux, mais c'est trop large, tout ce que je veux, je sais pas, ça fait peur en fait quand on donne autant de liberté, et en même temps j'ai pas envie de trop restreindre. Donc faut que je réfléchisse à un book de manière intelligente à proposer pour que les gens puissent tout simplement plus se projeter dans la commande d'un original ou d'une box
pour eux ou pour leurs proches. Donc voilà les grands axes, je pense, de 2024. Donc vraiment, ça va être atelier, formation en présentiel ou à distance, et puis les commandes personnalisées. Voilà. Après, au niveau de la communication, je pense que je vais garder la fréquence de un tuto ou une vidéo YouTube tous les 7-10 jours, parce que je mets toutes les semaines dans la description, mais parfois ça peut être tous les 10 jours parce que c'est décalé de quelques jours, parce que j'ai pas eu le temps de faire le montage, ou parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire le week-end, et du coup c'est décalé au mardi ou au mercredi. Donc j'essaie de me mettre le moins de pression possible sur ça. Je sais qu'elles sont attendues, là la dernière vidéo elle a fait 2500 vues, alors par rapport à des gros youtubeurs et tout c'est rien, mais sur une petite chaîne où il y a moins de 400 abonnés, 2500 vues c'est quand même pas mal. Et en tout cas, c'est assez rare que mes vidéos elles fassent plus que 500 vues. Donc je me dis qu'en étant régulière et en vous proposant des thèmes qui vous plaisent vraiment, je peux peut-être réussir à faire grossir un peu la communauté sur YouTube, qui en plus est assez active. J'ai pas mal de commentaires, de retours, de petits messages. Donc je pense que je vais continuer à axer sur YouTube, parce que vraiment en plus ça me plaît de faire des vidéos long format où je prends le temps de montrer les gestes. Et puis ça vous donne un avant-goût aussi voilà, ça c'est le service qualité minimum, ce que je propose sur YouTube. Et quand je vais faire les cours en ligne, ça va vraiment step up, va vraiment y avoir une qualité au-dessus. Et toutes les vidéos sont en temps réel déjà, ce qui n'est pas le cas sur la chaîne YouTube, parce que sinon ça vous fait des vidéos parfois de 3 heures, c'est pas possible. Et donc ça permet d'avoir un avant-goût quand même pour les cours en ligne que je vais sortir cette année, donc ça va être important, je pense, au niveau de la stratégie de communication, que je garde ça aussi. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce que j'ai pensé pour 2024. Si vous avez des demandes ou des remarques, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'envoyer un petit message sur le réseau sur lequel vous me suivez d'habitude. Et puis j'ai hâte de faire tout ça avec vous. J'aimerais vraiment que cette année, je puisse vous faire participer beaucoup plus. Je voulais le faire déjà l'année dernière, mais avec la naissance d'Ahmet et puis tout ce que j'ai eu à gérer, ça a été compliqué pour moi de le faire. Enfin, en tout cas, j'ai pas réussi à le mettre en œuvre. Donc là, maintenant que tout ça s'est un peu stabilisé, que j'ai un peu plus de temps que le 80%, je vais pouvoir le faire plus sereinement, plus régulièrement. Et je pense que ça va être sympa d'avoir vos retours aussi. Donc voilà, j'espère qu'on va passer une super année 2024 ensemble. N'hésitez pas à partager à vos proches qui aiment l'aquarelle ou qui peuvent aimer mon style de peinture pour faire grossir un peu la communauté et qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses ensemble à voir tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt. J'en profite pour faire l'annonce du prochain tuto, comme ça vous avez un petit trailer avant les autres, puisque j'en parlerai pas sur les autres réseaux. Le prochain tuto, je vais vous faire peindre des personnages, parce que là c'était un peu la grisaille et tout sur le Havre, et j'avais besoin de fleurs. Les fleurs m'ont manqué, je pense, et j'ai des participantes aux ateliers qui voulaient aussi peindre des fleurs. Donc je me suis dit, allez, un petit personnage, c'est pas le sujet le plus simple, je vous le dis tout de suite, il va y avoir des petites astuces pour pas que le vert des pétales migre partout, pour garder le blanc, mais en mettant quand même les ombres sur les pétales, puisque le personnage est une fleur qui est blanche, donc c'est pas la plus simple à peindre. Et puis je vous en dis pas plus, faudra aller regarder la vidéo du tuto qui sortira du coup certainement mardi ou mercredi prochain, enfin en tout cas la semaine prochaine. Donc voilà, je vous fais des bisous, et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un pouce et à vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochains tutos. Salut!